Bonjour, je suis Bill Friend. L'installation de votre propre plancher de bois franc trillium est rapide et facile. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers toutes les différentes étapes du début à la fin. Nous allons installer au-dessus d'un plancher stratifié existant qui date, mais en bon état et plat. Vous aurez besoin de quelques outils de base comme suit. Équerre de menuiserie, règle crayon, ruban à mesure, scie à onglet et une scie circulaire. Vous aurez également besoin d'une membrane 2 en 1 ou 3 en 1. Je suis dans le coin gauche de la pièce où nous devons commencer toujours l'installation. Nous allons assembler un double rangé. La raison est qu'il y a des plaintes de chauffage et nous devons l'installer en dessous. Une fois que la double rangée sera complétée, nous glisserons la rangée sous les plaintes jusqu'au mur. Remarquez que j'ai commencé avec une planche demi-longueur. Toutes les autres planches de la double rangée sont des planches de pleine longueur. C'est important que la première rangée soit parfaitement droite. Placez une cale de 3 pouces contre le mur et placez la première planche contre la cale. Les cales sont utilisées pour créer un espace de dilation entre le plancher et le mur, de sorte que votre plancher ait suffisamment d'espace pour se dilater et se contracter naturellement au fil des saisons. Positionnez et verrouillez la deuxième planche avec la première. Assurez-vous que les extrémités sont parfaitement alignées. Je suis maintenant à l'autre bout de la rangée et je vais mettre en place une cale pour laisser un espace de dilation. Mesurez votre coupe de la cale à la dernière planche pour obtenir une mesure exacte. J'ai 33 pouces et 1/8. Il est très important que vous mesurez à partir de l'extrémité gauche de la planche que vous coupez. Utilisez votre équerre et marquez votre coupe. Je vais mesurer aussi et couper la deuxième planche pour gagner du temps, puisque je coupe à l'extérieur. Encore une fois, mesurez de la même manière de la cale à la rangée. J'ai 9 pouces et 3/8 pour la deuxième planche. Je vais utiliser une petite planche pour minimiser la perte. Allons dehors à la scie et faisons des coupes. Nous avons terminé notre double rangée de départ. Remarquez à quel point les deux pièces coupées s'ajustent parfaitement. Vous devez maintenant être au milieu de la double rangée pour la pousser contre le mur et la mettre en bonne position. Ne poussez pas de les extrémités. Insérez quelques cales toutes sur la longueur du mur et poussez la rangée pour qu'elle soit bien serrée contre les cales. Je suis de retour dans le coin gauche. Je vais utiliser les deux sections de planches coupées pour commencer mes deux rangées suivantes. Tant que les sections coupées mesurent plus de 6 pouces, vous pouvez les utiliser. Lorsque vous commencez vos deux rangées suivantes, assurez-vous que les extrémités des planches de départ ne sont pas alignées avec les rangées précédentes. J'aime prépositionner les planches deux rangées à la fois avant de les assembler. Notez qu'il y a en effet 4 longueurs de planches différentes dans les boîtes. Assurez-vous de répartir uniformément les différentes longueurs ainsi que les planches plus claires et plus foncées, et que les planches avec un grain de bois plus prononcé également. Vous voulez éviter de regrouper les planches d'une apparence similaire. Cela donnera à votre plancher une apparence uniforme et plus attrayante. Un autre détail important est de s'assurer qu'aucun des joints d'extrémité n'est à moins de 6 pouces l'une de l'autre.
je veux prendre un moment pour parler du système de verrouillage 2G. Non seulement le système rend l'installation rapide et facile, il s'assure que les côtés longs et courts sont parfaitement serrés et sans espace pour toujours une installation parfaite. Le système de verrouillage 2G fonctionne de deux manières. Sur le côté long, vous noterez les profils imbriqués. Une fois emboîtés, quelle que soit la pression exercée sur eux, ils ne peuvent jamais se séparer. De même sur les profils aux extrémités des planches. Une fois emboîtés, ils ne bougeront jamais ni s'ouvrant avec le temps. Disons que quelqu'un renverse un verre d'eau ou de lait sur le plancher. Il ne peut pas s'infiltrer dans le plancher entre les profilés. Vous avez le temps de le nettoyer sans risque d'endommager le plancher. Certains endroits de votre plancher peuvent avoir des coupes plus complexes et plus difficiles à calculer et couper. Les coupes compliquées ne sont en fait qu'une série de coupes simples. Par exemple, ici, j'ai une coupe composée où je dois faire deux coupes différentes sur la planche. Je vais vous montrer comment le faire parfaitement et facilement. Mesurez d'abord la longueur jusqu'au bout du mur. Vous pouvez voir que j'ai marqué cette mesure. La coupe à 45 degrés commence quelque part de long de la première ligne. Mais où? Mesurez la distance entre le rangé et le début de la surface à 45 degrés en laissant 1 à 2 mm pour l'espace de l'expansion. Pour faire une coupe à 45 degrés avec précision pour correspondre au foyer, votre équerre de menuiserie comprend une guide de 45 degrés juste pour ces situations. Pour couper cette planche, faites deux coupes. Coupez d'abord l'extrémité ici. Deuxièmement, ajustez votre scie à onglet à 45 degrés et coupez cette petite section ici. Regardez à quel point cela remplit l'espace parfaitement et à quel point c'est facile à faire. Eh bien, nous sommes rendus à la dernière rangée du plancher où nous devons faire ce qu'on appelle une coupe en longueur pour installer la dernière rangée. Les dernières rangées ont rarement une largeur constante. Il est donc très important que vous mesurez l'espace tous les 12 pouces et que vous transférez ces mesures sur vos planches que vous coupez. Les dernières rangées ont rarement une largeur constante. Il est donc important que vous mesurez l'espace tous les 12 pouces et que vous transférez ces mesures sur vos planches que vous couperez. Cette planche va de 2 pouces et demi à 1 pouce et 3/4 à l'autre extrémité. Donc, j'ai mesuré 4 mesures pour suivre le mur, tenant compte de mon espace d'expansion de 3/8 de pouce. Très bien, nous avons complètement fini le plancher. C'était une rénovation d'une journée du début à la fin. J'espère que vous avez trouvé les informations que je vous ai montrées utiles et qu'elles contribuent à faire votre projet un grand succès. Prenez un moment pour voir à quel point ce plancher a bien transformé cette pièce. Merci pour votre temps. Prenez soin de vous.